Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal sur TV Vendée en ce vendredi 9 janvier. On débute en parlant d'agriculture. L'accord de libre-échange avec le Mercosur a été validé par une majorité des pays de l'Union européenne et ce malgré l'opposition de la France. Il devrait être signé lundi prochain, un accord auquel s'opposent aussi fermement les agriculteurs. Ce vendredi, les jeunes agriculteurs l'ont fait savoir en menant une action symbolique, la mise en berne de drapeaux devant plusieurs mairies. Et c'était le cas notamment à Essart-en-Bocage où s'est rendue Louise Viadger. Des drapeaux en berne pour une période de deuil. Les jeunes agriculteurs de Vendée étaient devant la mairie des Essarts pour une action symbolique ce vendredi matin. C'est un genre de mise en garde en fait pour dire bientôt si on laisse faire ce qui est prévu, et c'est possible que l'agriculture française finisse par s'éteindre, avoir de moins en moins d'agriculteurs et à terme peut-être avoir une France qui n'est plus capable de s'alimenter, de produire son alimentation, parce qu'il n'y aura plus assez d'agriculteurs. L'accord commercial de libre-échange avec l'Amérique latine pourrait être signé dès ce lundi par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les jeunes agriculteurs de Vendée dénoncent une concurrence déloyale. Par exemple, la région Pays de la Loire est l'une des plus productrices de volailles. Demain, s'il y a de la viande bon marché qui rentre sur le marché français, sur le marché européen, on sait que notamment toute la partie restauration hors foyer, les collectivités, où les budgets sont assez serrés, on le sait au niveau de l'État, il n'y a pas toujours beaucoup d'argent et après il y a toujours des budgets qui sont assez serrés. Il y a des grandes chances que, la crainte qu'on a nous, c'est que toutes ces collectivités, toute la restauration hors foyer se tournent vers cette viande bon marché qui arrive, n'achètent pas la viande française et donc derrière s'il y a de la viande française qui ne trouve pas d'acheteurs, forcément les prix vont chuter et si les prix chutent, il n'y a plus de revenus pour les agriculteurs, quoi. Les jeunes agriculteurs de Vendée ne comptent pas rester les bras croisés. Quand il y a un accord de libre-échange qui est signé, alors là c'est un peu plus technique, il y a des clauses de sauvegarde qui sont possibles, c'est-à-dire quelles limites on met à l'accord et sous quelles conditions on peut limiter l'accord. Et ça c'est le Parlement européen, c'est nos députés européens qui vont décider de ça. Donc ça a lieu pas la semaine prochaine mais la semaine suivante à Strasbourg. Une partie de ces Vendéens prévoit d'aller le 20 janvier prochain au siège du Parlement européen à Strasbourg. Le centre hospitalier départemental de la Vendée a présenté ses vœux ce jeudi soir, l'occasion de faire deux annonces majeures. La création d'un projet hospitalier de territoire. Tout d'abord, il va permettre une collaboration entre l'ensemble des établissements vendéens, c'est-à-dire les sites du CHD à La Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu, mais aussi les hôpitaux des Sables-d'Olonne, de Fontenay-le-Comte et de Challans. 500 millions d'euros vont être investis sur 10 ans afin de garantir la continuité des soins, de renforcer les échanges entre les établissements, de développer les soins à domicile et l'hospitalisation de jour, mais aussi de créer un nouveau plateau ambulatoire. Autre annonce, la création d'un campus universitaire santé dont la vocation sera de former en Vendée les futurs professionnels de santé. D'abord, c'était de donner de nouvelles conditions de travail pour nos formateurs et pour nos étudiants, puisque malheureusement, depuis plusieurs années maintenant, ils sont dans des locaux complètement inadaptés. Donc ça va être la possibilité d'avoir des locaux modernes, adaptés, fonctionnels, à iso-activité, et puis effectivement de transformer l'essai pour en faire un lieu de renforcement de l'universitarisation. Et c'est vrai qu'une des mesures phares de ce projet, c'est de pouvoir accueillir les premières années de médecine. Donc on va commencer, grâce à l'action de notre ministre de la Santé, de l'université, à avoir 50 étudiants de première année dans les locaux de l'université dès cette année. Et l'objectif pour 2027, c'est d'accueillir ces étudiants dans ce campus pour être à proximité des autres étudiants de santé et d'en faire un vrai campus universitaire santé. Et moi j'ai souhaité que la place soit plus ambitieuse en fixant les conditions d'accueil à 200, puisque nous avons aujourd'hui 200, un peu plus de 200 d'ailleurs, Vendéens qui font leur première année de médecine à Nantes. Et il n'y a pas de raison qu'on réussisse progressivement à atteindre cette cible pour faciliter la vie des étudiants.
Autre vœu présenté ce jeudi, ceux des chambres consulaires. Elles représentent les différents acteurs économiques vendéens. Les présidents de la Chambre de métiers et de l'artisanat, de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre d'agriculture ont pu dresser un bilan de l'année 2025, mais aussi présenter les perspectives pour 2026, qui débutent dans un contexte économique et politique toujours incertain. Globalement, l'année 2025 a été jugée moyenne, sans véritable rebond. Mais malgré les difficultés, les entreprises vendéennes ont réussi à faire preuve de résilience. La difficulté, c'est que je suis bien incapable de vous dire que 2026 va être une bonne ou une mauvaise année. Le fait est, c'est que les entreprises s'adaptent à ce contexte incertain et que finalement, on voit que les dégâts sont relatifs. Et là encore, une pensée pour les entreprises en difficulté. Mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont vécu des belles années sur 2025 et qui se projettent avec des gros projets sur 2026. Donc la diversité, là encore, de l'économie vendéenne, c'est le grand espoir de cette nouvelle année 2026. L'épisode neigeux du début de semaine et les pluies qui ont suivi ont des conséquences sur l'état des terrains de sport devenus impraticables. Plusieurs municipalités ont pris des arrêtés y interdisant l'accès. De nombreux rendez-vous sont donc reportés. C'est le cas notamment à Fontenay-le-Comte, au Sables-d'Olonne et à La Roche-sur-Yon, où 2 rencontres étaient prévues au stade Henri-Desgranges. Un match de National 2 de football entre le Vendée Foot Club et Granville, programmé ce vendredi soir, et un match de Fédéral 2 de rugby entre le FCY et Casteljaloux dimanche. C'est un match qui va être reporté sur une date qu'on ne maîtrise pas encore, avec un enchaînement de matchs qui va être assez conséquent. Donc minimum 4 matchs, maximum 5 matchs, suivant la date dans laquelle elle sera remise. Donc on n'est pas un sport pro aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Donc nous, quand on joue 3 matchs d'affilée, le match de coupure nous fait du bien. Les organismes vont être mis à rude épreuve pendant cette période-là. Donc ouais, un gros challenge sur la gestion et l'intégrité physique des mecs sur cette période-là, quoi. Et on termine ce journal en revenant de manière un peu plus légère sur l'épisode neigeux qui a touché la Vendée en ce début de semaine. Au-delà des perturbations et des difficultés rencontrées, la neige a aussi offert son lot de moments insolites et d'amusement, que ce soit à travers des activités sportives pour le moins inhabituelles ou encore des petites galères du quotidien. Vous avez été nombreux à partager ces scènes sur les réseaux sociaux et en voici un petit florilège. C'est sympa le Canada, mais j'en ai plein le cul. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous d'actualité sur TV Vendée ce samedi avec l'hebdo qui revient sur l'essentiel de l'actu de la semaine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et un très bon week-end.